Hi everyone, how are you? Thank you for your patience. This is your coach Lisa. Thank you. If you're connected, give me your name and your city or your country. Thank you so much for joining and thank you for being patient with me. I haven't done a live for for a while now, and I kind of forgot a few things about how this works. So thank you for being patient with me. Invite some friends. Share the live in your WhatsApp groups, in your Facebook groups. Share everywhere. We're going to talk about a very important matter tonight. On va parler en français, hein, je pense. Je pense que pour la plupart, vous parlez français, n'est-ce pas? Répondez-moi, tous ceux qui sont connectés, répondez-moi s'il vous plaît. Votre prénom, votre ville. Voilà, merci d'être sur la page de Coach Lisa aujourd'hui. Nous avons parlé d'un thème qui est très important, qui est très poignant. Et donc, j'espère que vous êtes connectés. Voilà, invitez vos amis. On va commencer dans un instant. Qui est connecté? Les prénoms, la ville, s'il vous plaît. Entre-temps, je suis en train de vous chercher une bonne musique. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut choisir ici pour vous. Alors, je vois quelques personnes connectées, mais je ne sais pas si vous m'entendez bien ou pas. Donc, écrivez-moi. Dites-moi si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Je ne vois même pas de messages. Je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui a un problème, si c'est... Alors, si vous m'entendez bien, envoyez des messages. Je ne peux pas voir vos messages. Donc, moi aussi, donnez-moi 2 secondes, autant que je partage également le live. Alors, on est où? 2 minutes. Partagez, s'il vous plaît. Invitez vos amis. Invitez des membres de la famille. Invitez des gens que ce thème pourrait intéresser. Oui, je ne sais pas exactement qui est connecté. Je ne peux pas voir les messages. Je ne sais pas pourquoi. Très honnête. Oh, c'est parti. Voilà, 5 sur 5. Wilfried est là. Bienvenue Wilfried, le président de Keywords for Success. Nji Seydou est là. 5 sur 5. Voilà, merci président. Je suis ravie que tu sois connecté. S'il te plaît, invite des amis. Partage le live dans notre groupe Keywords for Success pour moi. Je t'en prie pour qu'on gagne un temps et qu'on démarre rapidement. Partagez autant que faire se peut pour que ce live puisse aider quelqu'un. Je vous en prie. Donc voilà, rapidement, le temps pour vous de partager. Et puis, on va démarrer. Je vois que 2 personnes ont partagé déjà. S'il vous plaît, les autres, je vous attends également. Jackson est là. Welcome Jackson. How are you? Ok, donc on va partager au maximum. Là, je vous donne 2 minutes encore pour partager et on va lancer. Ok, Chris est là. Bienvenue Chris. Ça va? Fanta Diallo, bienvenue. Ça va? Ravi de t'avoir. Oui, Zodiac est là, bonsoir. Qui d'autre est là? Donnez-moi les prénoms et votre ville. Merci de partager avec vos amis. Voilà, dans quelques instants, on va démarrer. Je vais vous mettre une petite musique. Je ne sais pas ce que vous aimez, mais je suis désolée pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Tout ce que j'ai trouvé là, c'est une chanson un peu religieuse. Alors... Merci de partager Nji Seydou. I really appreciate it. On continue à partager encore 1 minute et on va lancer. Wilfried est là. Salut Wilfried. Depuis le Maroc, il doit être tard au Maroc. Bienvenue Wilfried, bienvenue à tous ceux qui nous suivent depuis le Maroc. Wilfried, si tu veux bien partager. Aujourd'hui, nous allons parler de comment transformer
comment transformer nos déceptions en source de motivation. Voilà, donc c'est un thème qui est très très important. Partager, inviter quelqu'un qui a besoin de motivation. Merci, merci de vous joindre à moi. Merci, merci. Encore quelques secondes et puis on va lancer. J'espère que vous êtes en train de partager. On va démarrer dans un instant. Le temps pour vous d'inviter quelques amis. Je viens de penser également à partager dans mon groupe WhatsApp. Donc, donnez-moi 2 secondes. Je vais partager dans mon groupe WhatsApp. Ça va certainement aider quelqu'un. Donc, voilà. Partagez au maximum. Merci de vous joindre à moi. Moussa, tu es là? Moussa, bonsoir. Ça va? C'est pour parler de comment transformer des déceptions en source de motivation. C'est ce dont nous parlons ce soir. Donc, merci de te joindre à moi et de bien vouloir partager avec tes amis. Voilà, donc voilà, il y a David qui s'est joint à nous. Merci David. Il y a qui d'autre qui se joint à nous? On a qui d'autre? Jacques. Jacques, merci. Merci, je prends ça pour un compliment. Ah, ne nous brûle pas avec les cheveux de feu, veste de feu. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller. S'il vous plaît, partagez. On va démarrer là. Si vous êtes prêts, évidemment. Ok. Allez, c'est parti. Voilà, merci. Merci encore une fois de vous joindre à moi ce soir. C'est comme d'habitude, c'est un plaisir d'être en live avec vous. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème qui m'est très très cher. C'est sur le développement personnel. Et nous passons par pas mal de tragédies ces derniers temps. La dernière fois que j'ai fait un live comme celui-ci sur ma page, c'était sur la dépression. Et je vous recommande de trouver ce live et de le regarder. Si vous avez un problème de dépression, si vous connaissez quelqu'un qui a un problème de dépression, envoyez ce live à la personne. Ça pourrait l'aider à se relever. Et si vous n'arrivez pas à retrouver, nous allons demander, enfin un de mes collaborateurs va certainement vous l'envoyer. Arsène, bonsoir coach, j'ai aimé votre intervention avec le coach Darcy. Merci Arsène, merci, c'était un plaisir pour moi. Alors Arsène, tu veux bien partager ce live? Nous allons parler ce soir de comment transformer nos déceptions en source de motivation. Alors de manière générale, qu'est-ce qui peut nous causer une déception? Qu'est-ce qui peut être une source de déception pour nous? J'aimerais que ce soit interactif. Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui peut constituer une source de déception pour vous? Qu'est-ce qui généralement vous fait ressentir de la déception? Est-ce que vous pouvez rapidement me donner comme ça des exemples, des choses qui vous déçoivent, que ce soit venant des amis? Dovika nous rejoint depuis le Canada. Bienvenue Dovika, ça va? Merci d'être fidèle à la page Coach Lisa Prudy. Voilà. Donc, quelles sont ces sources-là de déception? Est-ce que vous pouvez m'en donner des exemples, s'il vous plaît? Est-ce que vous en connaissez? Que ce soit au niveau de la famille, au niveau des amis, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Quelles sont les sources de déception? Alors, Wilfried, merci d'avoir partagé avec tes amis du Maroc. I truly appreciate that. Alors, Sandrine nous parle des relations amoureuses, l'échec professionnel en famille. Ok, voilà des sources comme ça de déception. Au niveau professionnel, vous pouvez vous retrouver dans une situation où votre collègue fomente des faussetés sur vous. Et c'est comme ça que vous allez perdre votre emploi, alors que ce n'est pas de votre faute. Vous avez quelqu'un comme ça qui se lève et s'en va raconter des choses fausses à votre superviseur et vous perdez votre emploi. Ou alors, vous vous retrouvez comme ça en froid avec votre superviseur ou même les autres membres du personnel. Même juste entre collègues, il y a des gens qui disent des choses comme ça pour vous faire du mal, pour vous faire du tort,
Voilà des exemples de déception au niveau professionnel. Également au niveau sentimental, Sandrine Fomon nous a donné cet exemple. Au niveau sentimental, il peut arriver comme ça que nous soyons avec quelqu'un à qui nous avons consacré notre vie, nous avons consacré toute notre attention, nous avons consacré notre énergie et parfois même nos finances. Et cette personne nous déçoit simplement parce que la personne décide soit de se mettre avec un de nos amis, de se mettre avec quelqu'un d'autre, de continuer sa vie sans nous. Voilà, donc ça fait mal. C'est la déception, ça fait très très mal de perdre comme ça une personne avec qui on pensait construire et bâtir notre vie. Également au niveau des amis, voilà. Alors, il y a Baker qui nous parle des amis. Yes, friends. Sometimes you're going to have a friend and that friend is going to stab you in the back, right? Les gens qui vous font le taper dos, des gens comme ça qui, dans votre dos, vont dire des choses qui n'existent pas sur vous, qui disent des méchancetés sur vous. Moi, j'ai été victime de cela tellement de fois, même sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont fomenté des choses me concernant qui n'existaient pas, qui étaient purement le fruit de leur imagination. Alors, au niveau comme ça des projets d'investissement Fanta Diallo, nous avons effectivement des déceptions à ce niveau. Pourquoi? Parce que nous nous engageons comme ça dans des projets avec des gens, avec des partenaires, avec des membres de la famille, même avec nos conjoints. Et en chemin comme ça, vous voyez, soit ils nous abandonnent, soit ils s'en vont comme ça faire des choses dans notre dos, à notre insu. On a vécu tellement de choses pareilles. C'est pourquoi c'est difficile en Afrique de pouvoir avoir des partenariats. C'est difficile parce que vous avez un partenariat avec une personne et puis, comme ça, du jour au lendemain, la personne s'en va dans votre dos, prendre votre clientèle et puis s'en va démarrer une autre activité. Moi, j'ai eu des cas comme ça. J'ai démarré une affaire au Cameroun il y a quelques années. C'était un showroom comme ça où on présentait des articles en provenance des États-Unis. La personne que j'avais choisie pour être gérante de cet établissement-là au Cameroun, cette personne exposait ses propres affaires dans mon showroom. Pendant que moi, aux États-Unis, je me disais, voilà, j'ai une personne qui est en charge de mes affaires. Cette personne, en réalité, était plutôt en train de faire ses propres affaires dans ma boutique. Vous comprenez? Donc, on a ce genre de déception. Et cette personne a ruiné mes affaires. Je me suis retrouvée dans une situation où, en plus de tout ce que je traversais, j'étais obligée comme ça de laisser tomber, d'abandonner un investissement de millions de francs CFA. Ça fait mal. Ça fait mal, ce genre de déception. Les choses qui nous arrivent quand nous faisons confiance aux gens. Vous voyez? Donc, c'est difficile, c'est pénible de gérer ce genre de déception. Et ça nous arrive à tous. Je ne pense pas qu'il y a des exceptions. Partagez cette vidéo, partagez ce live pour aider quelqu'un. Personne de nous ne fait exception. Nous tous, nous avons des moments comme ça où nous traversons des déceptions. Mais le problème n'est pas la déception parce que nous ne sommes pas les seuls à traverser des déceptions. Le problème, c'est comment est-ce que nous gérons ces déceptions. Et c'est là que se trouve le nœud du problème. Il y a des personnes qui, parce qu'elles sont face à la déception, que ce soit une déception amoureuse, une déception professionnelle, une déception familiale, on est arrivé dans des situations où vous avez des gens qui envoient des millions en Afrique pour pouvoir créer une affaire. Cela m'est arrivé. J'ai envoyé des millions pour créer une affaire qui n'existe pas jusqu'aujourd'hui. Et là, je comptais sur membres de la famille, amis, etc. Tous ces millions-là, totalement dilapidés, ça s'est envolé. Et je n'ai pas le droit de demander des comptes parce que sinon, on te menace et on te traite de tous les noms de chiens. Il y a des gens parmi nous qui ont envoyé de l'argent en Afrique pour pouvoir bâtir des immeubles, pour pouvoir bâtir des maisons. Et puis cet argent, comme ça, dilapidé, nowhere to be found. Vous voyez? Donc, il y a comme ça des moments de déception. Et nous tous, nous les traversons. Est-ce que c'est possible d'échapper à cette déception? Oui, c'est possible. Si nous prenons quelques dispositions à l'avance, il y a des choses que nous allons pouvoir éviter.
Moi, par exemple, j'ai décidé que je ne veux plus démarrer une affaire dans un endroit où je ne me trouve pas. Principalement au Cameroun, en Afrique. Si je ne suis pas là-bas et que je n'ai pas des partenaires fiables, je n'y vais pas. Ça m'évite des maux de tête, ça m'évite des tracasseries. Alors, si j'ai des amis, pardon, et que je partage avec ces amis, des informations personnelles, comment est-ce que je vais dire ça, des secrets, des choses que j'estime être privées. Si je partage cela avec ces personnes, je ne serai pas surprise si ça se retrouve dans la voie publique, si ça se retrouve sur les réseaux sociaux, si ça se retrouve partout. Alors désormais, je ne partage avec quelqu'un que des informations dont je n'ai pas peur de retrouver en public, de retrouver après partout, sur les réseaux sociaux. Alors je ne vais pas aller parler aux gens en espérant que ces personnes vont garder mes secrets. Là, je me prémunis, je me préserve en fait. Je me préserve de ces potentielles déceptions-là. Alors, donc, il faut trouver les moyens d'éviter au maximum de se retrouver dans des situations de déception. Mais quelquefois, il y a des déceptions qu'on ne peut pas échapper, auxquelles on ne peut pas échapper. Alors, qu'est-ce qui va se passer si finalement, sans le vouloir, on se retrouve comme ça, dans ces déceptions-là? Comment est-ce qu'on gère cela? Par exemple, la personne que tu as aimée toute ta vie, la personne sur qui tu as investi tout ce que tu avais. Moi, j'ai été dans des relations où je vidais mon compte bancaire pour pouvoir aider la personne avec qui je suis dans le couple. Mais après, cette personne, tu te retrouves à avoir des Western Union que la personne a envoyé à une autre femme. Alors, ça fait mal. Ça fait mal. Je sais que ça fait mal. Mais le problème, c'est comment est-ce que nous faisons face à tout cela? Comment est-ce que nous gérons cela? La première chose que je recommande quand nous faisons face à la déception, la première chose, c'est d'abord de reconnaître qu'on n'est pas seul. Que ce n'est pas à nous seulement que ça arrive. Parce qu'en général, on se dit, why me? Pourquoi moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi c'est moi qui dois être celle qui est cocufiée? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être celle dont on détourne l'argent? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois être celle que les amis trahissent? Pourquoi est-ce que je suis celle qu'on poignarde dans le dos? La première chose, c'est de te dire que tu n'es pas la seule personne à qui ce genre de choses arrive. Si tu te dis ça, ça va premièrement te soulager un peu. Et donc, si tu te rends compte que tu comprends déjà, ce n'est pas à toi seul que ça arrive, et qu'autour de toi, il y a des personnes qui ont déjà vécu ce genre de choses, tu peux parler à ces personnes. Rien que te faire écouter, ça peut te faire du bien. Tu parles à ces personnes qui ont traversé des choses semblables à ce que tu as traversé. Donc la première chose, c'est de reconnaître que tu n'es pas le seul, la seule à vivre cela. Tu n'es pas la seule qu'on vire du travail parce que ton collègue est allé fomenter des faussetés sur toi. Tu n'es pas la première personne qu'un homme va larguer ou une femme va larguer pour aller avec son meilleur ami. À moi-même, c'est arrivé. Tu n'es pas la première personne que le mari va tromper ou la femme va tromper et va partir avec quelqu'un d'autre. Dans l'état où je vis, nous connaissons des femmes qui trompent officiellement leur conjoint. Tout le monde sait. Et puis, d'ailleurs, on les voit en public. On la voit en public avec son amant. Et ça ne dérange personne. C'est-à-dire que comme tout le monde est conscient de cela et ça ne dérange plus personne. Et donc, toi, tu es le mari. Comment tu réagis face à ça? Tu es le mari, tu gères ce genre de choses comment? Si tu es l'épouse, tu gères ce genre de choses comment? Que tu as un mari que tout le monde connaît déjà, dont tout le monde connaît la maîtresse officielle, attitrée. Tu vas gérer ça comment? Donc, il paraît que vous ne m'entendez pas. Alors, je ne sais pas. Vous ne m'entendez pas. Alors, Michel dit que le volume est bon, mais il y a Rode qui dit que le volume n'est pas bon. Alors, donc, je ne sais pas qui écouter. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le volume est bon, s'il vous plaît? Je vous en prie, veuillez me confirmer que le volume, ça va. Sinon, je vais être obligée, je ne sais pas s'il faut peut-être manipuler. Ça va pour le volume ou pas? Donc, en fait, déjà reconnaître, je ne suis pas la première personne qui vit ce genre de choses. Deuxièmement, je peux trouver des personnes qui ont vécu
ce que moi je suis en train de traverser. Bienvenue, on est là, depuis la Californie, bienvenue. Et puis on a Anne également, Anne Mess qui est là. Également, tu as des personnes qui ont vécu cela, va leur parler. Mais assure-toi que ce sont des personnes à qui tu peux faire confiance. Bienvenue papa. Papa Jules-Henri Mananga est connecté. Est-ce que tu peux faire confiance à ces personnes? Est-ce que tu peux te sentir en difficulté, tu te sens mal et tu dis, oh papa Jules, ça va pas, est-ce que je peux te parler? Rien que le fait de parler à une personne en fait à qui tu peux faire confiance te soulage énormément. Ça te fait du bien. En dehors de parler à ces personnes, il peut arriver que tu te dises, je ne sais pas, je ne peux pas parler de ce que je traverse à quelqu'un parce que je n'ai personne de confiance. Et il y a des personnes que tu peux contacter en ligne. Tu peux contacter un coach en ligne. Cette personne ne te connaît pas. Ce coach ne connaît pas ta vie, ne connaît pas ta ville, ne connaît pas ta famille, ne connaît personne. Tu peux très très bien parler à un coach qui est un inconnu, qui est une personne que tu n'as jamais rencontrée avant. Mais il faut que tu parles. Tu ne peux pas te replier sur toi-même. La première source de dépression, c'est le fait de s'étouffer avec les problèmes. Mais je n'en veux pas à ceux qui s'étouffent avec les problèmes. Parce que nous connaissons notre communauté. Nous connaissons les Africains. Nous connaissons les Camerounais. Nous les connaissons, les champions de Congo-Ça. À peine tu as posé ton problème que tu deviens la risée publique. On parle de toi partout. On parle de toi dans les groupes. On parle de toi dans les chaumières. Les gens vont au lit avec leurs partenaires et parlent de toi. Tu deviens la risée publique. Donc je comprends ceux qui ne veulent pas parler. Mais je vous en prie, à un moment donné, ça étouffe et ça peut vous pousser à la dépression. Donc essayez de trouver quelqu'un, même si c'est une personne qui est hors de votre communauté, trouvez une personne à qui parler. Ça va vous soulager. Ça, c'était la deuxième chose. Troisièmement, vous avez besoin de guérir. Vous avez besoin de guérir. Et pour guérir, cela demande un travail sur vous-même. Vous avez, première chose, accepter la situation. Vous n'êtes pas la seule personne à qui ça arrive. Premièrement, on a parlé de comment éviter même de se retrouver dans la déception. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où nous voyons la déception arriver, mais nous fermons les yeux. Surtout les femmes. On voit ça arriver, mais on se voile les yeux. Nous, les femmes, on aime les voyous. Tu vois bien qu'un homme, c'est un voyou. Ça se voit que pendant que tu es avec lui, il est en train de demander le numéro d'une fille. Et il te raconte que non, c'est une cousine, c'est une nièce. Je disais juste bonjour. Tu te doutes de quelque chose. Tu as un sixième sens qui est là. Mais tu n'évites pas. Tu te jettes dedans à corps et à cri. Évitons d'abord la déception. Mais si finalement la déception est quand même là, première chose, il faut absolument reconnaître qu'on n'est pas seul dans le cas. Ensuite, parler à quelqu'un de confiance. S'il n'y a personne de confiance autour de nous, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Elle peut sauver la vie à quelqu'un. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez au maximum dans vos groupes WhatsApp, sur Facebook, everywhere you can. Somebody has to listen to this because our community is in trouble. And something like this can change somebody's life. S'il vous plaît, partagez. Alors, donc, une fois que vous avez parlé à quelqu'un, que ce soit un coach, que ce soit une personne en ligne, même si ce n'est pas une personne qui est de votre famille que vous connaissez, c'est encore mieux. Parce qu'au moins, cette personne ne va pas se balader avec votre histoire partout. Alors, troisièmement, si vous vous rendez compte que okay, vous avez parlé aux gens et que vous avez pu vous sentir un peu soulagé, ça va. Mais parfois, vous avez besoin de vous guérir vous-même, de passer par une étape de guérison. Cette étape de guérison, parfois, vous allez pleurer, vous allez vous retrouver de temps en temps. Moi, j'ai vécu des moments traumatisants. Je me suis retrouvée avec mes 3 enfants à dormir sur le même lit. Avec mes 3 enfants, on n'avait pas à manger. Je dis bien, aux États-Unis, on n'avait pas à manger, on n'avait rien. Je dormais avec mes 3 enfants sur le même lit. Ce sont les roommates qui nous donnaient des céréales, pour que je puisse nourrir mes enfants. Pendant que je cherchais comment survivre, comment sortir du calvaire dans lequel j'étais. Je restais forte avec mes enfants quand j'étais avec eux. Mais quand mes enfants dormaient, je pleurais à chaudes larmes dans la nuit. Je pleurais à chaudes larmes. Mais pleurer me faisait du bien aussi. Sauf qu'aujourd'hui, pour avoir traversé tout ce que j'ai traversé, pour me faire pleurer,
il faut absolument que ce soit la fin du monde. Mais si pleurer va te faire du bien, ben écoute, pleure. Mais il faut que tu traverses ce processus de guérison. Il faut traverser ce processus-là. Tu pleures, pas parce que tu es en train de te morfondre dans ta situation. Pas parce que tu es en train de déprimer. Pas parce que tu te sens totalement dans le désarroi ou tu te sens totalement dans le désespoir. Tu pleures parce que tu es en train de te purifier. Tu es en train de faire ressortir, de rejeter toute cette amertume, de rejeter toute cette douleur, de rejeter toute cette peine. Parce que personne au monde ne mérite que tu sois déprimé pour elle ou à cause d'elle. Personne ne mérite ça. Personne. Parce que quand je m'assieds, je me demande, mais si cette personne m'aimait autant, est-ce qu'elle me ferait autant de mal? Est-ce qu'elle me ferait autant de mal? Je me souviens d'une phrase de Madame Obama. Elle avait dit, love is not supposed to hurt. Love is not supposed to hurt. L'amour n'est pas supposé faire mal. Si l'amour commence à faire mal, ce n'est plus l'amour. Il faut qu'on s'entende là-dessus. Ce n'est plus l'amour. Cette affaire où on dit non, il faut qu'on garde la culture africaine, la culture camerounaise, la culture de ceci. Ça, c'est de quelle culture on parle? On parle d'une culture où tu meurs à petit feu, mais tu ne peux pas te plaindre. On parle d'une culture où les mamans sont supposées être fortes. On parle d'une culture où tu as un papa. Ton épouse s'en va coucher avec le voisin. Elle est enceinte du voisin. Mais tu es obligé d'être un papa fort. Tu es obligé de garder la tête sur les épaules. Mais tu sais que l'enfant que ton épouse a là, ce n'est pas ton enfant. C'est ça qu'on appelle la culture africaine. Parce que moi, je ne comprends pas qu'est-ce que c'est que la culture africaine. Il ne faut pas que tu te tues, tu te déprimes pour quelqu'un. Nobody deserves that. Nobody deserves that. Donc, si on est d'accord sur ce point, sur le point selon lequel tu fais le deuil, et tu te dis, je me purifie. Même si c'est en pleurant, il faut que ça sorte. But this person does not deserve my tears. This person does not deserve that I spend my days crying. Parce que croyez-moi, si je passais une partie de la nuit à pleurer, l'autre partie de la nuit, c'était à strategize. L'autre partie de la nuit, c'était à chercher des stratégies pour me relever. Et c'est ça qui doit être notre principale motivation. Même si on a mal, la question, c'est se demander, how am I going to get out of here? Do not think to yourself 1 second that this is going to be permanent. No situation is permanent. Aucune situation n'est permanente, les amis. Aucune. Même les bons moments ne sont pas permanents. C'est pour ça que quand je vois des couples qui se pavanent partout, qui, je sais pas moi, qui essaient de montrer au monde entier comment c'est parfait et comment ils sont heureux et comment tout va bien, bah c'est bien hein, de montrer cette facette-là au monde entier. Mais en même temps, nous savons que tout ne peut pas être que rose. Mais tout ne peut pas être que mauvais non plus. Donc quand ça va mal, dis-toi que this is temporary. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? This is temporary. This is temporary. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? C'est temporaire. Écris s'il te plaît. C'est temporaire. Envoie-moi un commentaire. C'est temporaire. Et envoie-moi des cœurs. Envoie-moi des cœurs. Si tu es d'accord avec ce que je dis. C'est temporaire. Donc tu dois te dire, je dois guérir. You have to heal yourself. Ça c'est ta troisième étape. Je ne sais pas si c'est la troisième ou la quatrième. Mais dans ce processus-là, tu te purifies. Alors, pour sortir de cette purification, tu dois également te dire que tu ne gardes pas de rancœur. J'ai parlé de purification. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire ça? Purification. Purification. Purification, s'il vous plaît. Purification veut dire que tu dois garder ton cœur dans la pureté. C'est-à-dire que quand tu es sorti de là, tu ne vas pas t'éterniser à en vouloir à quelqu'un qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, un membre de ma famille, une membre de ma famille proche a épousé un ex à moi. Plusieurs personnes le savent. Tout le monde le sait. Mais la même personne, la membre de ma famille là, quand
j'ai eu l'opportunité de lui trouver un emploi, pas un emploi, mais des marchés, je lui ai trouvé des marchés. Mais le jour où la douleur est arrivée, quand le choc est arrivé, quand on m'a poignardé dans le dos, j'avais mal, je suis allée pleurer. Mais une fois que je me suis purifiée de cela, j'ai enlevé tout ça dans mon cœur. Ce sont des déchets. Ce sont des déchets. Ces déchets-là ne méritent pas de rester dans ton cœur. Tu dois garder un cœur pur. Alors j'ai enlevé tout ça. Je me suis débarrassée de tout ça. Et quand j'ai eu l'opportunité et que j'ai vu que la personne était en difficulté, je ne me suis pas dit, oh, ça c'est toi là. C'est toi qui t'es mis avec mon fiancé. C'est toi qui allais te marier avec mon fiancé. Alors je ne vais pas t'aider. Non, non, non. Je lui ai donné, j'ai fait en sorte qu'on lui donne ce marché. Quand j'ai eu d'autres opportunités pour l'aider, je l'ai aidé. Non, tu ne fais plus partie de mes problèmes, de mes soucis. Et je peux vous dire, parce qu'on va croire que c'est facile. Non, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que quand je voyais même seulement un nom qui ressemble au nom de cette personne, je sursautais comme ça. J'avais l'impression d'avoir un panic attack. Soit je pouvais tuer quelqu'un, soit il pouvait me tuer parce que j'étais totalement en colère. Mais il fallait se retenir. Quand j'ai traversé ça, je me suis purifiée. Je me suis purifiée. Alors, quand cette personne était dans le besoin, non, je suis allée l'aider. I don't have a problem with that. Est-ce que quelqu'un peut comprendre que c'est possible pour toi de te purifier d'un problème? Tu enlèves les déchets là. Ce sont des déchets qui ne méritent pas d'être dans ta vie. Pourquoi tu dois vivre avec les déchets dans ton cœur? Pourquoi? Why? You don't need to. Notre problème principal, c'est que nous faisons que notre cœur soit habité par l'amertume, habité par le désarroi, habité par la haine, habité par la vengeance, habité par la rancœur. Mais notre cœur n'est pas supposé porter autant de déchets. Moi, je me dis, j'ai tellement d'ambition, j'ai tellement de choses à réaliser, j'ai tellement de projets. Il n'y a pas le temps, j'ai pas le temps, moi, de passer mon temps à penser à toi, à penser à ce que tu m'as fait du mal. Non, 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 non. Toi, tu m'as fait perdre des millions dans mes affaires au Cameroun. No problem, go, va avec. Toi, tu t'es retrouvé à sortir avec mon fiancé. God bless you, please. Tu viens de clean up mon chemin. Parce que notre problème principal, c'est qu'on se dit que quand on est avec les gens, ils nous doivent quelque chose. Ils nous doivent quelque chose. Ils ne nous doivent rien et on ne leur doit rien. Quand on est avec les gens, ne vous attendez à rien. The problem is that we have high expectations with people. Nous avons des attentes très très élevées. Parce que nous pensons que tout le monde pense comme nous. Non, tout le monde ne pense pas comme nous. Donc, ne t'attends pas à ce que ces gens-là soient loyaux. Ne t'attends pas à ça, sinon tu vas te mettre en colère. Donc, tu ne t'encombres pas de ça. Tu ne t'encombres pas. Parce que plus tu vas t'encombrer, plus il n'y aura pas d'espace pour que tu puisses penser à autre chose. Tu ne pourras pas penser à ton avenir. Dis-moi, si par exemple tu es dans une relation, tu subis une déception amoureuse par exemple, et que tu passes ton temps à te souvenir de cette personne qui t'a fait du mal, qui est partie avec ton meilleur ami, qui est partie avec le voisin, qui est partie avec ton frère ou bien avec quelqu'un d'autre. Si tu passes ton temps à penser à ces gens, quand est-ce que tu penses à toi? Quand est-ce que tu penses à tes projets? Quand est-ce que tu penses à ton avenir? Quand est-ce que tu penses à tes affaires? Il n'y a pas le temps pour ça. Il n'y a pas le temps pour ça. Écrivez avec moi, time is money. Time is money. I'm not going to waste my time on people. I'm not going to waste my time thinking about you. Parce que le temps que je perds à ressasser le fait que tu m'as fait perdre de l'argent dans mes affaires, c'est le temps que j'aurais pu utiliser pour trouver une autre idée d'affaires. Le temps que je perds à réfléchir sur le fait que tu es parti avec une personne que j'aime, c'est le temps que j'aurais pu utiliser pour pouvoir trouver l'homme de ma vie. C'est ce temps que j'aurais pu trouver pour aller au resto, pour aller dans un parc. C'est ce temps que j'aurais pu trouver pour aller au library, pour lire un livre. C'est ce temps que j'aurais pu trouver pour, je sais pas, faire un voyage. Et peut-être en partant comme ça, me détendre, je pourrais rencontrer l'homme de ma vie. Juste parce que je suis partie en vacances quelque part. J'ai pris mon hôtel quelque part. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer là-bas. Pourquoi tu vas rester ici là pleurer pour quelqu'un? Why? Pendant que tu perds le temps à pleurer pour
cette personne, tu perds l'opportunité de rencontrer l'homme de ta vie, la femme de ta vie dehors. Personne, nous ne devons pas nous accrocher sur les gens. Je me souviens que quand les personnes qui vont suivre ça, ben écoutez, moi je suis d'habitude, I'm an open book. Quand j'étais plus jeune et que j'ai rencontré un homme dont je suis tombée amoureuse pour la première fois, alors cet homme me demande, qu'est-ce que tu attends de moi? Je lui dis, j'attends que tu m'épouses, que je sois ta femme et tout ça, qu'on passe le reste de notre vie ensemble. C'était ce que j'avais dans ma tête. Pour moi, c'était que si tu as rencontré quelqu'un et que vous êtes amoureux, bah, la suite logique, c'est que vous allez vous marier, vous allez passer le reste de votre vie ensemble. Ah, le gars m'a dit non, je suis désolée, mais je ne suis pas prêt pour ça. Voilà, d'ailleurs, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, etc., etc. Et donc, tranquillement, le gars s'est retiré de l'affaire que, oh, tu commences à être trop amoureuse, être trop attachée à moi, et something. No, I need my space. Pour moi, c'était qu'il me devait déjà le mariage. Parce que je l'ai rencontré, il me doit déjà le mariage. Parce que je suis avec lui. Non, il ne me doit rien. Je ne lui dois rien. Donc, j'avance. Hopefully, we can get to something great. If that happens, great. If that doesn't happen, il ne va pas devenir celui qui va être un frein pour ma vie. Parce que, oh, comme il ne m'a pas épousé, il faut maintenant que j'aille me tuer. Comme il a dit qu'il a une autre femme, ça veut dire que je ne vaux rien. Donc, du coup, je perds l'estime de moi. Donc, du coup, je commence à déprimer. Non. Tu te concentres sur ton avenir parce que tu as du temps devant toi. Tu as un avenir devant toi. Tu as des choses à réaliser. Tu as des ambitions. Tu as des objectifs. Si tu te focalises sur ce qui vient de ne pas marcher, how are you going to move on? Let's learn how to move on, les amis. Let's learn how to move on. Le prochain secret ou alors la prochaine clé pour transformer ces déceptions en source de motivation, c'est que, believe it or not, quand vous êtes dans une relation avec quelqu'un, que ce soit une relation professionnelle, une relation familiale, une relation amoureuse, en général, cela vous demande de dépenser de l'énergie. Ça demande de votre temps, ça demande parfois de l'argent, ça demande un investissement énorme. Et donc, une fois que la personne n'est plus là, en réalité, ça vous libère. Vous avez le temps de vous focaliser sur autre chose. Moi, je prends toujours les exemples sur moi. Il arrive que je ne sois pas en bon terme avec mon compagnon. Quand je ne suis pas en bon terme avec mon compagnon, je suis plus productive que quand je suis avec lui. Parce que quand je suis avec lui, je dois aller le chuchoter comme un bébé. Je dois m'assurer que, voilà, he's all taken care of, everything's perfect in his life. Ses problèmes sont mes problèmes. I have to worry about him all the time. Mais si on est en froid, tes problèmes ne sont plus mes problèmes. Parce que tu ne vas pas venir m'en parler. Puisque tu ne me parles pas, donc du coup, you're not gonna tell me what's going on. So, your problem is not my problem. Et du coup, j'ai maintenant le temps d'aller écrire mon livre. J'ai le temps d'aller faire le ménage dans ce que... je sais pas moi, j'ai le temps de travailler sur mes affaires. Donc, it's not that bad. Je vais vous prendre un autre exemple. Il y a une dame qui m'a contacté une fois parce qu'elle était en train de traverser un moment de divorce et elle se disputait la garde de l'enfant avec le mari. Je dis, mais ma chérie, tu te disputes la garde de l'enfant et c'est le père de l'enfant. Il ne va rien faire de mal à l'enfant. S'il veut prendre l'enfant la moitié du temps, donne-lui l'enfant la moitié du temps, ma chérie. Tu sais ce que tu peux faire avec la moitié de ton temps? Attends, le temps que tu devais consacrer aux enfants, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as 4 jours, comme ça, que tu t'occupes des enfants et de toi et de ta vie. Il y a 3 jours, le gars veut s'occuper de l'enfant et il faut lui donner l'enfant. Il faut lui donner l'enfant. Tu sais ce que tu peux faire en 3 jours? Premièrement, ton boulot actuel, là, tu peux décider de prendre un boulot le week-end. Ça, c'est d'un. De deux, tu peux maintenant avoir le temps d'aller chez le coiffeur, te faire les cheveux, te faire le make-up, faire ton nyanga, être pimpante, et puis sortir, aller avoir un dîner. Si tu avais les enfants, tu vas dîner quand, ma chérie? Tu vas aller on a date quand? Tu vas rencontrer l'homme de ta vie comment? Tu seras dans la maison avec les enfants. Et ce n'est jamais une mauvaise chose. Il y a les bagarres qui ne servent à rien. Le gars veut la garde partagée, il faut partager la garde. There's no point. There's no point. D'ailleurs, ici aux États-Unis, pour que tu puisses avoir la garde exclusive de tes enfants, de manière générale,
Il faut que soit tu sois un drogué, soit tu sois violent, soit tu es un malade mental. En dehors de ça, que tu le veuilles ou non, tu vas garder les enfants là, partiellement. Parce qu'on veut que les enfants aient un équilibre. Donc ma chérie, parce que tu as été déçu par quelqu'un, tu vas maintenant, tu vas interdire qu'il n'ait pas accès à ses enfants. Tu ne vas pas partager la garde avec... No! Come take the children. Quand ils vont revenir là, ils vont dire, Mommy, I miss you so much. Ils vont m'aimer encore plus qu'avant. Quand ils vont revenir, moi-même, ils m'auraient manqué, je vais bien m'occuper d'eux. Ce sera un honeymoon tout le temps avec eux. Donc, it's not that bad. Alors, donc, mon astuce, c'est quoi? C'est que ce qui t'arrive de mauvais, en réalité, tu peux transformer ça pour que ça devienne plutôt positif. C'est pas parce que tu as une déception que ça veut dire que c'est la fin du monde. Au niveau professionnel, ton collègue est allé dire des choses sur toi, il allait te poignarder dans le dos, tu as perdu ton emploi. Peut-être que c'est l'opportunité pour toi d'aller faire une autre formation. Ici aux États-Unis, de plus en plus, les gens font les formations de 6 mois et puis ils ont un emploi de 100 000 $ l'année. Mon cher, peut-être même que tu étais dans un boulot de 10 $ l'heure. Le gars, il est venu te poignarder dans le dos et t'a fait perdre le travail de 10 $ l'heure. Don't you understand? It's a blessing somehow. It's a blessing. Turn that issue, turn that difficulty into an opportunity. Turn that difficulty into an opportunity. Turn your difficulty into possibilities. Why? Because you now have the occasion, the opportunity to refocus. Parce que nous passons nos vies à être trop attachés aux choses. Nous sommes attachés au travail. Nous sommes attachés à une femme. Nous sommes attachés à tout. Nous sommes attachés. Non. Si à un moment donné, tu as la contrainte, on a brisé le cordon ombilical entre ce qui, d'après toi, était le centre de ta vie et ta... No, that's fine. You turn around et tu refocus. Allez faire des recherches en ligne. Vous allez vous rendre compte que la plupart des personnes à succès, des personnes qui ont réussi dans la vie, que ce soit de grands auteurs, la personne qui a écrit Harry Potter, cette dame était déprimée, elle était parente seule, single mother, taking care of the children by herself, she was suffering. Je vous assure, cette dame a failli se suicider. Mais pendant ces difficultés-là, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux trouver comme force? Qu'est-ce que je peux puiser dans ma difficulté? Puisque je suis en train de voir tout en noir. Everything is dark. I'm only having dark ideas. How can I put those dark ideas on a piece of paper? How do I write that so that it can turn into a story? So that it can turn into a movie? So that it can turn into a TV show? How do I turn that into something else? Donc ça veut dire quoi? You channel your difficulties to make them become opportunities. Channel them properly. Donc du coup, tout ce qu'elle traversait, tout ce qui se passait dans sa tête, elle écrivait ça. Elle écrivait, elle sortait des histoires à travers toutes les dark ideas that she was having. And guess what? De tout ça, elle est sortie des best-sellers. Jusqu'aujourd'hui, on a du mal à battre le record de Harry Potter. Alors que cette femme traversait les pires moments de sa vie. Si tu n'es pas là, tu ne veux plus être dans une relation avec moi, no problème. Parce que le temps que je devais passer pour mon développement personnel, pour lire un livre, je ne vais pas lire ce livre-là parce qu'il faut que je vienne masser tes orteils. Je ne vais pas faire des recherches sur Google pour créer mon entreprise parce qu'il faut que je vienne faire l'amour avec toi. Parce que tu n'es pas là. J'ai l'opportunité maintenant d'aller faire des choses qui sont importantes dans ma vie. Jusqu'à ce que je puisse rencontrer quelqu'un d'autre. And in fact, quelquefois, pendant le processus où tu es en train de take care of yourself, où tu reprends ta vie en main, c'est là où la personne là va s'asseoir là-bas et dire, ah, comme ma petite soeur aime souvent dire, hey Malé, donc c'est un bijou comme ça que j'ai laissé. Quand elle va revoir le gars, comme dans mon état où je vis là, dans le Maryland, on a des fêtes chaque semaine. C'est le corona qui est venu nous sauver. Mais dans le Maryland, là, on a des fêtes chaque semaine. On est comme au pays ici. On enjoy tout le temps. Donc, chaque week-end, chaque samedi, quand tu vas aller à un party, tu vas retrouver le même gars que tu as rejeté là. Tu vas le voir là. Il est frais comme un maquereau qui sort de l'eau du Vouri.
Et toi, tu vas te demander, hé, c'est ça là que je voulais laisser. Non, 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 non. Chérie, vraiment, je veux te demander pardon. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour qu'on se remette ensemble? Maintenant, imagine si au lieu d'aller voir cette personne dans cet état-là, tu arrives, s'il te plaît, tu peux me mettre la ventilation, je t'en prie, merci. Si au lieu de voir cette personne toute pimpante, tout mignon, tout chic, tout classe, tout élégant, bonne mine and everything, au lieu de voir cette personne comme ça, tu vois plutôt la personne totalement, comment est-ce que je vais dire ça, l'ombre d'elle-même. Il fallait me voir quand je traversais ma période de divorce aux États-Unis. Je n'avais pas l'intelligence que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui, là, si tu m'aimes et que tu prends bien soin de moi, je vais t'aimer multiplié par 10. Parce que j'ai trop d'amour à donner. Je ne sais même pas où je vais mettre tout cet amour-là. Je vais te donner ça. Mais maintenant, si tu veux me faire chier, il n'y a pas de problème. Je vais devenir comme Jennifer Lopez. Je vais totalement porter mes pieds, mes clics et mes claques. Et puis, je vais aller chercher my peace of mind. Ça ne veut pas dire que ma vie est terminée. Même si j'ai 7 ou 10 enfants, je peux toujours recommencer ma vie. Même s'il faut que je me marie 7 fois comme Jennifer Lopez, I would have to do that. But I don't want anybody to come et qu'on vienne me pourrir la vie. Non, 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 non. Mais pourtant, il fallait me voir quand je sortais de ma période de divorce ici. Il fallait me voir dans Maryland. J'avais de gros boutons comme ça sur le visage. De gros boutons. J'étais l'ombre de moi-même. Il y a une photo ou une vidéo comme ça sur YouTube. Si vous partez voir cette vidéo, vous allez vous demander si c'est moi. Je ressemblais à quoi là? I can never go back there again. Que quelqu'un écrive avec moi, never again. S'il vous plaît, écris-moi ça en commentaire. Never again. Tu es dans une relation, tu fais de ton mieux pour sauver cette relation-là. Tu donnes le tout pour le tout. Tu te donnes à 150%. Mais si ça ne marche pas, do not kill yourself for it. Why? Because you gave everything. Séraphine dit, life is too short to be miserable. I'm not going to be miserable. I'm sorry. I'm sorry. Quand je pense à la vie et comment la vie est sucrée, tu te lèves tous les matins, mais moi c'est pas possible. Tu peux manger le ndolé, tu manges les beignets haricots, tu manges le poisson braisé, tu vas danser le makossa, tu danses le coupé décalé, tu passes de bons moments et puis toi tu vas te lever, te tuer. Ouais. Pour quelqu'un? Pour quelqu'un? Pour le matériel? Non, personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça de toi. Donc, il faut apprendre à let go. Il faut apprendre à se débarrasser de certains fardeaux, de certaines choses qui ne nous servent à rien. Parce que tout ça est passager. Tu pars là, c'est avec ton corps que tu pars. C'est avec your peace of mind that you're going. You're not going with a house. You're not going with a car. You're not going... On ne va pas t'enterrer avec ton épouse ou avec ton mari. Pourquoi est-ce que la personne va te donner des insomnies? Je me souviens qu'à 2 heures du matin, ma mère, je ne sais pas, elle passait son temps à l'hôpital avec moi. Parce que je n'avais pas compris ce que j'ai compris aujourd'hui. J'avais des crises d'estomac, j'avais des ulcères d'estomac, mon ventre bouillonnait, ma poitrine brûlait, je souffrais, j'avais mal. Why? Parce que je ne voulais pas let go. I did not. Je me disais que non, ce n'est pas possible, Prudence. 9 ans de ta vie, tu as tout donné. Tu as pris même ton saving. Tu as investi ça pour payer les dettes de quelqu'un. Tu as passé ton temps avec cette personne. Tu as fait des enfants avec cette personne. Moi, Prudence, je sais que quand j'étais plus jeune, j'étais top modèle. Je faisais des défilés de mode. J'étais nyanga. Maintenant, on a seulement voici avec les joues. Je suis devenue grosse comme un sac de patates. Ce n'est pas possible pour moi de retourner là où j'étais avant. Donc, quelqu'un a pourri toute ma vie comme ça là. Et puis non, je ne veux pas abandonner. Je veux seulement dire non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas m'arriver. Pourquoi ça m'arrive à moi? Je ne peux pas accepter ça. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu as quoi d'exceptionnel? Tu es un être humain. Ça peut t'arriver. Mais là où toi tu vas faire la différence, là où tu vas te démarquer, là où tu vas être spécial, c'est comment est-ce que tu gères ça? Tu gères ça la tête sur les épaules. Tu gères ça, tu gères ça avec classe. Quelqu'un écrit avec moi avec classe. Tu gères ça avec classe. Tu gères ça avec élégance. Tu te dis non, this is an opportunity. It is not a difficulty. Je refuse ça. Je ne peux pas dire qu'une vieille maman comme ma mère
Tous les jours, elle doit m'amener aux urgences. À 1h du matin, ça ne va pas, la poitrine brûle. Maman, il faut aller à l'hôpital. Ça ne va pas. Oh, je sens que je vais mourir. Oh, mon cœur brûle. Oh, j'ai mal. Tu as mal. Plus jamais. Quelqu'un écrit avec moi, plus jamais. Plus jamais. C'est terminé. Personne ne mérite ça. Personne ne mérite ça. Tu dois sortir dans une relation, tu sors de cette relation avec classe. Tu sors de la relation là avec élégance. Tu t'époussettes comme ça là. Tu enlèves la poussière là sur toi. Tu dis, hey, j'étais même dans quoi comme ça? Hey Seigneur, toi-même aussi. Aïe, tu avais voilé mes yeux ou bien. J'étais même où là? Faut m'enlever dans ça. Faut m'enlever dans ça. Tu t'époussettes, you know, clean up, move on. C'est cette partie là qui est la plus dure. La partie de pouvoir let go. We don't want to let go. Why? You don't want to let go. Alors que la personne t'a rendu service. Quand je m'assieds aujourd'hui là, je dis que je regarde le membre de ma famille qui est allé se mettre avec mon ex-fiancé là. Je dis que mamie, tu m'as rendu service. Oh. Parce que si tu n'avais pas fait ça, c'est moi qui devais être là où tu es maintenant. I don't want to be there. No, I don't. I'm good where I am right now. Donc je dis merci à Dieu. Merci. Quand quelqu'un vient me faire du mal, oh my goodness, je ne veux pas turn into religion here or whatever, mais on dit que toute chose, comment est-ce que je vais dire ça? Tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Je ne sais pas très bien comment quote ça, mais vraiment, tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Oh. C'est pour notre bien. Tout concourt au bien de ceux qui craignent Dieu. Moi, je crains Dieu. Moi, je crains Dieu. In fact, je suis amoureuse de Dieu avant d'être amoureuse de quelqu'un. Donc, toi, tu ne vas pas venir pourrir ma vie. Parce que le premier homme de ma vie, c'est Dieu. Et lui, là, il n'est même pas ta compétition. Donc, si tu m'abandonnes, de toute façon, il va prendre soin de moi, là. Tu n'as même pas envie de m'abandonner. Parce que c'est toi qui vas perdre. C'est toi qui vas perdre. Quelqu'un nous faisait une blague une fois en disant, oh, Michelle Obama et Barack Obama se sont retrouvés quelque part avec leurs anciens camarades de classe. Et puis, Barack a vu l'ancien copain de Michel. Et puis, cet ancien copain, je ne sais pas s'il était électricien ou bien il était quoi, je ne sais plus trop qu'est-ce qu'il faisait. Mais ça, c'était une blague. Je ne pense pas que ce soit la réalité. Mais le copain, l'ancien copain là, il était électricien or something like that. Et donc, Barack Obama dit à Michel que, tu vois ce que tu serais devenu si tu avais épousé ton ex là, tu serais l'épouse d'un électricien. Tu vois, parce que tu m'as épousé, tu es la première dame des États-Unis. Michel lui a dit, non, non, si je l'avais épousé là, c'est lui qui allait être le président des États-Unis. So yeah, that's right. Parce que toi également, tu peux avoir autant d'impact sur quelqu'un. Mais très honnêtement, parfois, quand certaines personnes sortent de ta vie, hein, ils sont en train de paver le chemin pour toi. Paver le chemin pour ta destinée. Donc, ne t'accroche pas. Transforme-moi cette déception. Transforme-moi cette déception en motivation. En motivation. Quand tu n'es pas là en train de me pourrir la vie, j'ai le temps tranquillement de pouvoir écrire un livre, de pouvoir chercher de nouvelles recettes pour ma cuisine. J'ai l'opportunité de penser à de nouvelles affaires. J'ai l'opportunité de partir découvrir un pays que je ne connaissais pas. Si je suis avec toi, je vais vouloir consacrer tout mon temps à toi. Je vais presque m'oublier. And that's how I am. Parce que we are givers. We want to give. We don't think about ourselves. C'est pour ça qu'on a mal. En général, les personnes qui ont si mal, qui ont du mal à se détacher d'une relation, c'est ce genre de personnes-là. C'est que tu donnes tellement. Tu crois que l'autre va également te donner un retour. Non, c'est pas comme ça. Mais quand la personne n'est plus là, justement, c'est l'opportunité. La personne n'a plus rien à prendre. Donc, du coup, s'il faut recommencer ta vie à zéro, tu recommences ta vie à zéro. Il n'y a pas de problème. J'ai dépensé ma pension retraite. J'ai retiré ça à l'avance. Et j'ai payé des frais. J'ai retiré mes investissements en bourse. Il y a quoi, 8 ans environ. Ça faisait 3 ans que j'étais aux États-Unis. J'ai retiré tout ça pour aller acheter une maison. Mais quand j'étais en instance de divorce, je suis partie du Cameroun pour venir ici demander, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je comprenne ce qui se passe. Quand je suis arrivée, ça s'est tourné en violence, en dispute, en machin. La police a atterri. Vous savez ce que la police a fait? La police a dit, it looks like you two can be in the same house. So, who was here? Who lives here?
le monsieur a dit c'est lui qui est dans la maison et que moi je viens d'arriver. Ce qui n'est pas faux puisque j'étais parti en Afrique avec les enfants et que les enfants y étaient encore. Alors, qu'est-ce que la police a dit? La police a dit, madame, you're gonna have to leave the house. Même you have to leave the house. Imaginez un seul instant. Si je disais que j'allais me mettre en colère là, j'allais m'accrocher sur le policier là, j'allais me déshabiller là-bas, en bonne bamileke là, en bonne camerounaise. J'allais me déshabiller là. Que what? What? J'ai dépensé tout mon argent, toutes mes économies pour acheter une maison. Et puis, vous me demandez de libérer la maison parce que moi je viens du Cameroun et que c'est la personne qui était dans la maison. Le policier m'a dit, it is the law, man. It is the law. There's nothing I can do about it. If this person was in the house and you just arrived, even if this is your house, you're going to have to leave the house and go to court. Il me demande de partir de la maison et d'aller me plaindre en justice. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée sans abri aux États-Unis. Ce n'était pas la première fois, c'était la deuxième fois. Je me suis retrouvée homeless aux États-Unis. Homeless, pas pour dire que je n'ai pas de maison. Hein. J'avais acheté une maison. Je n'ai pas acheté avec quelqu'un. J'ai acheté de mes propres poches. Parce que dans d'autres cas, on va dire, you know, c'était conjointement qu'on a acheté la maison. Non, non, non. I bought the house. On me dit, madame, même, you have to stand outside. Regardez-moi, je suis là et mes enfants sont agonisants au Cameroun. Mes enfants mouraient au Cameroun. Un convulsait le jour même où je voyageais. Mes 3 enfants tombaient malades toutes les semaines. Un après l'autre, l'un après l'autre, l'un après l'autre. Tous les 3 étaient malades. Every single week. Je suis hospitalisée avec un aujourd'hui. La semaine prochaine, je suis hospitalisée avec l'autre. Que Dieu m'aide. Je suis devenue forte. Peut-être je ne vais pas pleurer. Mais moi, je suis la présidente des pleureuses du monde. Donc, ne vous étonnez pas si je me mets à pleurer. Mais les enfants là, je suis là, j'ai mal. Je dis, hey, mes enfants, il n'y a personne pour s'occuper au Cameroun. Je suis venue ici voir ce qui se passe, mais je n'ai même pas où dormir. Je ne vais pas avoir de maison. Pourtant, j'ai acheté une maison aux États-Unis. J'aurais pu me déshabiller là-bas, devenir folle et dire que non, you cannot do that to me. Je suis sortie calmement. Why? Parce que je me suis dit que c'est temporaire. C'est temporaire. Parce que personne ne peut comme ça take advantage of somebody and then it's just going to happen like that. God has something better in store for me. Je suis restée là dehors. Je suis restée là dehors. C'est une personne de bonne volonté qui a bien voulu me dire viens dormir dans la chambre de mes enfants. Après combien de temps? Homeless aux États-Unis and I had a house? Vous imaginez combien ça peut faire mal? Ça peut te pousser à te faire du mal à toi-même ou à faire du mal à quelqu'un. That hurts. Mais mon mindset, c'était que, you know what? I lost already so much in Cameroon. I lost already so much there, des millions. Donc, je ne vais pas venir pleurer ici, là. Et c'est ok. Si vous pensez que je dois partir de la maison parce que c'est lui qui était dans la maison, je suis venu du Cameroun en voyage, that is fine. But I'm sure God has something better for me. Quand je suis sortie de là, et que dans la procédure de divorce, même les membres de la famille de ce monsieur qui ne lui parlaient pas, qui ne lui disaient pas un mot, ces membres de la famille sont revenus vers lui, sont venus dire, oh, même s'il faut cotiser, on va cotiser pour payer un avocat. On va cotiser pour payer un avocat, mais tu vas montrer à cette femme ce qu'il faut pour qu'elle sache que voilà, on ne s'amuse pas comme ça avec notre famille. Elle va souffrir dans les États-Unis. Ils se sont associés pour payer l'avocat. Regardez votre soeur. Je n'ai pas d'argent. En plus, je n'ai pas de travail, non, n'est-ce pas? Je viens d'Afrique. Je viens d'Afrique où j'étais avec les enfants, où j'attendais que le mari vienne me trouver. Le mari n'est jamais venu. Il a fallu que je vienne demander, what's going on here? Les enfants sont en train de mourir là-bas. What is happening? Plutôt, je me retrouve homeless. Donc, quand je vois les gens dire, non, on va te montrer, tu vas voir, machin, je dis, hey, toujours moi, la petite femme, si là, vous allez me montrer, je vous ai fait quoi de mal? Mais Dieu va être mon avocat. Dieu va être mon avocat. Je me souviens que j'étais dans ma voiture. Ça dit que de temps en temps, il m'arrive de penser à ces moments-là et je m'arrête dans un coin et je bénis Dieu. Je dis, hey Seigneur, tu m'as sauvé la vie. De temps en temps. Parce qu'en cette période-là, j'aurais pu me tuer et tuer quelqu'un. Ou tuer quelqu'un avant de me tuer, whatever. C'était pénible de vivre. Mais j'ai seulement laissé entre les mains de Dieu. Il a été mon avocat. Il a été mon avocat. Tout ce que j'ai demandé,
J'ai écrit, j'ai envoyé un message au monsieur. J'ai dit que comme on ne peut plus s'entendre, ça se voit qu'on ne peut plus s'entendre là, chacun va continuer son chemin. Mais voici ce que je te demande. Je pense que tes enfants ont le droit de te voir. Tu pourras les voir ces jours-ci si tu es d'accord avec ça. Tu pourras contribuer comme ceci si tu es d'accord avec ça. Tu pourras ceci, ceci. Bon, moi je récupère ma maison parce que j'ai acheté cette maison-là. Je ceci. Voilà, je te propose ça. Le gars m'a dit que tu ne sais pas à qui tu as fait. Ils ont fait une longue procédure pour aller demander qu'on leur donne ma maison, qu'on lui donne ma maison, qu'on lui donne la garde exclusive des enfants, qu'on lui donne, je ne sais plus trop quoi là, les voitures. Il y avait 2 voitures garées là. J'ai demandé au policier, est-ce que je peux prendre, vous pouvez lui demander de me donner la clé d'une des voitures. Les policiers ont dit que même, if he doesn't give you something, you cannot touch any property here until you go to court. Donc je n'avais pas de voiture, je n'avais pas de maison, je n'avais pas de travail, je n'avais rien. D'ailleurs, pour venir aux États-Unis, j'ai dû appeler ma compagnie de carte de crédit, American Express. Je les avais depuis 3 ans. Et j'ai pleuré au téléphone à chaudes larmes. Je leur ai dit, Sir, I am going through a distress situation right now. I'm in Cameroon with my children. They are sick. I have to take them back to the United States. I need to buy a flight ticket and I don't have money to buy a flight ticket. In fact, on nous a pratiquement évité au Cameroun. On nous a pratiquement jeté à la porte. On nous a pratiquement déguerpis de là où on vivait, les enfants et moi. Parce que, passant mon temps à l'hôpital, évidemment, je n'avais pas le temps, je ne sais pas où se trouve ce truc. Alors, passant mon temps à l'hôpital, je n'avais pas le temps matériel pour pouvoir continuer à suivre des affaires ou quoi que ce soit. Donc, du coup, je n'avais pas un sou. J'ai demandé à American Express, can you allow me to at least buy a flight ticket? Ils m'ont dit oui. Guys, give me a second. Am I missing something? Give me a quick second, please. Désolée, je dois me brancher là parce que sinon je n'aurai plus de batterie. Désolée. Donc, je ne pouvais même pas avoir un billet d'avion pour moi et mes enfants. J'ai dû appeler la compagnie de carte de crédit et je leur ai demandé. Et ils m'ont dit même, all you need is just to buy a flight ticket, right? Because this is considered an emergency. Et j'ai dit oui. Ils m'ont permis, parce que je crois que la limite sur ma carte, peut-être à l'époque, était comme $2000 ou 3000, je ne me souviens plus. Mais ça ne pouvait pas payer les cartes les voyages pour les enfants et moi, pour les ramener ici. Et ils m'ont dit, ok, that's fine, you can go ahead and do that. Donc, grâce à la carte de crédit, j'ai pu me transporter ici. Et je me suis retrouvée à la porte. Pas de maison, pas de voiture, 2 voitures garées, hein. Pas de maison, nothing. Alors, j'ai une amie comme ça que j'avais aidé à trouver sa maison. Quand j'achetais ma maison, je lui avais recommandé d'en acheter une aussi parce qu'elle était locataire. Je l'ai aidé à donc trouver sa maison. Quand elle a appris que j'étais dehors et tout, j'étais sans abri, elle me dit, mais c'est pas possible, tu ne peux pas être sans abri aux États-Unis. Je sais que tu es fière, je sais que tu n'aimes pas déranger les gens, mais ce n'est pas possible. Tu vas dépenser, tu vas dépenser toutes les cartes de crédit que tu as pour payer pour un hôtel. Pour combien de temps tu vas vivre comment? Donc c'est mieux que tu viennes chez moi. Et c'est comme ça que je suis allée dormir sur un bunk bed, les lits à étage des enfants là, dans la chambre de ces enfants. Vous vous rendez compte? Alors en ce moment-là, je me retrouvais là avec de gros boutons sur le visage. J'étais triste, j'étais totalement déprimée, dépassée par les événements. Je me disais que je ne méritais pas ça, mais il fallait que je vive ça. Mais pour moi, c'était une source de motivation. Et la motivation s'est multipliée. Le jour où le bon monsieur m'a envoyé un message pour me dire que you are a useless woman. You will never succeed in the United States. You don't have a job and I have a job. So I'm going to get my children. I'm going to get the house. I'm going to get everything. My lawyer is going to make sure that you don't get anything at all. Tu as vécu avec quelqu'un pendant 9 ans. Vous avez eu 2 enfants ensemble. Et la personne a fait autant de sacrifices pour toi. Mais tu as le courage et le plaisir d'envoyer. Ça dit que les gens peuvent se séparer.
Mais ce sont les propos qu'on avance là qui sont méchants. Ce sont les propos qu'on t'avance. C'est-à-dire que tu n'en reviens pas. Tu te dis, is it even possible? Mais quand j'ai reçu ce message, le message de you are a useless woman, you will never succeed in the United States. J'ai dit, hé Seigneur, si tu es encore en vie, je vais envoyer un message maintenant. Et tu dois t'assurer que ce message-là, que ce soit une prophétie. J'ai envoyé le message. J'ai dit, et si mon Dieu est vivant, tu vivras pour voir que je deviendrai la prochaine Oprah africaine dans ces États-Unis. Tu m'appelles useless woman. Useless woman. Je ne vais pas dormir jusqu'à ce que je devienne la prochaine Oprah. La Oprah africaine ici aux États-Unis. Et tu vas devoir témoigner de cela. Depuis ce jour-là, je ne dormais pas. Je dormais quelques heures, mais je passais du temps à faire des recherches. J'ai dit, je vais d'abord trouver un petit emploi. Where is he now? I'm not even going to answer that one. It's bad. Mais en tout cas, j'ai pris l'engagement de chercher un petit emploi d'abord. Il a fallu que j'aille chercher à travailler dans un magasin, le Gap Store, à 9 $ l'heure. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Si pour moi, je peux trouver ce travail, that is fine. Mais pendant que je partais à l'interview, parce que j'étais encore déprimée, parce que j'étais encore sous le choc, mon ami m'a prêté sa voiture. Je suis arrivée sur le highway. Vous savez, quand on prend la pente pour entrer sur l'autoroute, quand j'ai pris la pente pour entrer sur l'autoroute, j'étais tellement troublée. J'avais tellement mal. Je n'en revenais pas. Je ne pouvais pas croire que la personne pour qui j'avais fait autant de sacrifices était capable de tant de méchanceté. Pendant que j'étais là, distraite par mes pensées, qu'est-ce qui s'est passé? La voiture a dérapé sur l'autoroute, sur le highway. La voiture a dérapé, s'est retournée comme ça pour se retrouver face à la circulation. La voiture s'est retournée pour se retrouver face à la circulation. Ce n'est pas ma voiture. C'est mon ami qui a bien voulu me prêter sa voiture pour que j'aille aux interviews. 2, je suis emportée par tous mes problèmes, tout mon stress, toute ma tourmente, tous mes why me, I don't deserve that, tous mes c'est monté, c'est descendu. Parce que je crois que je suis exceptionnelle et que certaines choses ne peuvent pas m'arriver. Ça s'est retourné, la voiture s'est retournée et j'avais un gros camion de livraison, comment tu appelles ça? Giant. Voilà. C'est un gros shoe store ici, là. Giant. Un long camion blanc comme ça. C'est retrouvé là. J'étais nez à nez. Sur le highway, l'autoroute, à 8h30. Ça veut dire c'est une heure de pointe. C'est une heure où les voitures sont en train d'aller à vive allure. Je vous assure, je ne sais pas par quelle magie. La voiture a shift comme ça. Parce que moi, j'ai totalement perdu le contrôle. La voiture a shift comme ça, comme par miracle. J'avais l'impression que c'est comme un ange. C'est comme un ange qui venait porter la voiture, déplacer la voiture et la rabattre au milieu de l'autoroute. Vous savez comme on a 3 lignes ici, on a 3 lignes là-bas. Et donc, la voiture s'est retrouvée là, au milieu comme ça. Et j'étais face à la circulation. Je ne sais pas comment cela s'est produit. Et toutes les voitures qui venaient, d'un coup, j'ai vu que toutes les voitures là se sont arrêtées, net, comme ça devant moi. Là, right there. Toutes les voitures. C'est-à-dire que comme dans un jeu vidéo. Les voitures là se sont arrêtées comme ça, net face à moi. J'ai dit, c'est pas possible. What am I going through right now? J'avais une sorte de panic attack. What is going on? Je me disais que qu'est-ce qui va se passer? Même si j'arrive à survivre ici, qu'est-ce qui va se passer? Je voyais la vie de mes enfants défiler devant moi. Je dis, hey Seigneur, donc en plus de se retrouver avec une mère qui est d'un côté, un père qui est de l'autre côté, comme si ça ne suffisait pas, mes enfants doivent maintenant être orphelins. Ils doivent maintenant être orphelins de mère. Je voyais ma vie défiler devant moi, les amis. Tout ça pourquoi? Parce que j'étais déprimée. Parce que j'étais stressée. Parce que je ne voulais pas give up. Parce que je ne voulais pas comprendre que it can happen to me. Parce que je ne voulais pas comprendre que, you know, I can move on with my life. Parce que je ne voulais pas comprendre que quelque chose de mal peut arriver à quelqu'un de bien. Bad things happen to good people. Bad things happen to good people. Never forget that. Quand quelque chose de mal t'arrive, ce n'est pas parce que tu es méchant, hein, la plupart du temps. Bad
things happen to good people. Never forget that. Et donc, dans cet état d'esprit, j'ai vu un policier s'approcher. Parce que j'étais comme totalement froid, transi de peur. Un policier s'est approché. Je ne sais pas combien de temps s'est produit entre le temps où l'incident s'est produit et le temps où le policier s'est approché. Le policier s'est approché de moi et puis il a demandé, Ma'am, you okay? Ma'am, you okay? Il a fait signe pour que je baisse la vitre. Parce que j'étais dans la panique, je ne savais pas quoi faire. J'ai baissé la vitre. Il dit, Ma'am, you okay? You okay? You need something, you need help. You need help. I'm going to get a tow truck to come and tow your car. On va remorquer votre voiture. Vous avez l'air d'être en état de choc. Vous avez besoin qu'on vous appelle une ambulance. L'ambulance va arriver dans un instant. Bref, il a été attentionné. Il était adorable avec moi. Moi, je pensais même que là, dans ce cas-là, peut-être même qu'il allait seulement me transporter, même m'amener aussi à la police pour dire que what is going on with you? C'est comme ça qu'on conduit. Tellement mes problèmes m'avaient submergé que je n'avais plus toutes mes facultés même pour conduire une voiture, les amis. Do you understand how dangerous it is d'être sous l'effet de la colère, d'être sous l'effet du stress, d'être sous l'effet de l'amertume, d'être sous l'effet du désarroi, du désespoir? Vous voyez ce que ça a pu me causer? Ça a failli me prendre la vie. Nobody deserves that. Nobody deserves your life. Personne ne mérite que tu meurs pour elle. Personne ne mérite de prendre ta vie. Personne ne mérite d'arracher ta vie. Ça ne va pas, tu te retires et tu recommences à zéro. Et dans le cas d'espèce, pour être honnête avec vous, vu comment j'étais tourmentée, je me suis même dit, hey Seigneur, je veux seulement que le divorce là soit prononcé. Je veux seulement sortir de là. Je ne veux plus jamais rien entendre. D'abord des gens que pendant 9 ans, il a fallu que je les supplie pour qu'ils aillent voir mes parents pour faire le mariage coutumier. Ils n'ont jamais pu faire ça. Donc pendant 9 ans, je les suppliais. J'ai surpris une conversation où son oncle lui disait, toi tu as besoin d'aller demander la main, d'aller faire le mariage coutumier, pourquoi? Elle a déjà 2 enfants avec toi, elle va aller où? Qui va regarder une femme comme ça là, avec 2 enfants déjà? Elle va aller où? Elle va aller où? Et c'est ça que les gens se disent. Les gens se disent, ma vie est finie. Ta vie est finie comment? La personne qui a Kentucky Chicken, Kentucky Fried Chicken, KFC, qui est dans le monde entier, c'est la plus grande franchise du monde entier. KFC là, c'était un vieux. Un vieux. Il a découvert sa recette magique. Quand il avait déjà plus de 55 ans, c'est là où il a découvert la recette magique là. C'est vers 60 ans que son restaurant a pris, je ne sais pas moi, est devenu populaire. C'est vers 65 ans qu'il a commencé à en faire une franchise. Vous pensez que les gens réussissent leur vie forcément quand ils sont jeunes? Donc moi je disais à Dieu que, hey Seigneur, si ce n'était pas que cette maison porte mon nom là, et que je dois faire attention pour ne pas que je me retrouve en difficulté avec la banque, c'est que même la maison là, je lui laissais la maison. Que hey, mon ami, il faut prendre tout ça, tu pars avec. Mais tu me donnes ma peace of mind. Mais quand j'ai vu son message de You are a useless woman, you will never succeed in America, ça c'est le plus grand, ça c'est le meilleur carburant qui existe. C'est le meilleur carburant au monde. J'ai pris ça every single day. Je réfléchissais sur, il faut que j'aille travailler. En travaillant chez Gap, à 10 $ ou c'était 9 $ l'heure, je ne pouvais pas vivre avec ça. C'est comme ça que j'ai commencé à faire les traductions à l'église, les traductions comme je les faisais à l'église, l'interprétation à l'église. Je me suis dit, je peux offrir ces services aux gens et me faire payer pour ça. C'est comme ça que j'ai commencé mon entreprise dans ma chambre. J'ai commencé mon entreprise dans ma chambre. Je me serrais dans cette chambre avec mes enfants. C'est les roommates qui me donnaient quand je suis allée finalement ramener mes enfants ici aux États-Unis. Mais par la grâce de Dieu, quand ce divorce a été prononcé, comme je vous ai dit, c'est Dieu qui était mon avocat. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai prié. J'ai dit, hey, Seigneur, toi là, tu es mon avocat. Oh. Je n'ai pas d'argent comme tout l'arsenal que cette famille est allée chercher là pour avoir un avocat. Donc, toi, tu n'as qu'à aller plaider pour moi là-bas. Le juge m'a redonné ma maison. Le juge m'a donné raison. Le montant même que j'avais demandé, c'est le même montant là que j'ai reçu. Tout ce que j'avais demandé par message avant la séparation ou lors de la séparation là, tout ça j'ai reçu, hein, sans avocat. Sans avocat. Parfois, ça ne sert à rien de se casser la tête. Parfois, ça ne sert à rien de se casser la tête, de se fatiguer. Moi, j'ai laissé ça entre les mains de Dieu. Peut-être toi, tu ne crois pas en Dieu, peut-être tu crois en autre chose. Peut-être même tu ne crois qu'en toi-même, mais crois au moins en quelque chose. Même si c'est en toi-même que tu vas croire, crois au moins en toi. Mais ne laisse pas que quelqu'un te fasse aller te suicider. Ne laisse pas que quelqu'un te tue à petit feu. Do not allow that.
Donc, quand j'ai récupéré la maison, je n'avais pas grand-chose comme revenu. Il fallait donc que je puisse avoir des roommates et tout ça là pour pouvoir survivre. Je dormais donc serré sur le lit avec mes enfants. Et j'ai pris un ordinateur, j'avais la connexion Internet, j'ai commencé à faire les traductions. J'ai commencé à parler à tout le monde, à dire à tout le monde que je fais les traductions. Quand je fais les traductions pour quelqu'un, je lui demandais d'aller faire la promo pour moi. C'est comme ça que j'ai commencé à traduire pour tout le monde à 25 $ la page dans ma chambre. Au fur et à mesure, j'ai pensé à développer mon affaire pour l'amener à une plus haute échelle. Et j'ai décidé de prendre un bureau à Washington, D.C., à quelques minutes du White House et à quelques minutes du World Bank. Pourquoi? Parce que quand tu fais des traductions, les gens recherchent, les institutions recherchent les agences de traduction autour d'elles. Donc quand tu tapes Google Translation Near Me, on va me voir. C'est comme ça que j'ai pu gagner des marchés avec la Banque mondiale. J'ai pu gagner des marchés avec le gouvernement américain, Department of State, Department of Agriculture, ceci, à gauche, à droite, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner de l'argent au fur et à mesure. J'ai pu en 12 mois faire 100 000 $, alors que ça faisait près de 8 ans que j'étais aux États-Unis et je n'avais jamais eu plus de 35 000 $ l'année. Jamais. Mais cette année-là, dans mes difficultés, dans ma peine, je passais des nuits blanches. Je vais en ligne rechercher. S'il faut faire des traductions, qu'est-ce qu'il me faut? On me dit non, tu n'as même pas besoin. Si tu vas l'interpréter à l'immigration, tu n'as pas besoin de certification, tu n'as besoin de rien. Tu dois juste être compétente. Donc si tu es capable d'arriver là-bas et d'interpréter comme il faut, tu n'auras pas de problème. Mais si tu arrives et que tu n'interprètes pas bien, on va renvoyer la personne qui est venue pour son interview. Ça va retarder son processus et la personne va être obligée d'aller chercher un autre interprète. J'ai comme ça commencé à interpréter, interpréter pour l'asile, interpréter pour le mariage et tout, à l'immigration, 300 $ la journée. On a commencé à m'appeler au niveau du gouvernement 600, 700 $ la journée à travers des agences intermédiaires. Et après, j'ai commencé à soumissionner à des marchés, à des appels d'offres moi-même pour pouvoir, en tant qu'entreprise Keyword International, doing business as Bridgelingual, pouvoir gagner ces marchés-là. Et c'est comme ça que j'ai commencé à gagner des marchés de 10 000 $, de 20 000 $, de 60 000 $, faire d'autres langues, en dehors du français, faire l'espagnol, faire 25 langues, recruter d'autres interprètes, d'autres traducteurs, etc. Quand quelqu'un me dit « useless woman », moi, dans ma tête, je me dis que « you said that to me ». I'm not going to fight you. I'm not strong. J'ai toujours été inapte à l'école, so I'm not going to fight with you. I'm not going to shoot you. I don't know how to use a gun. I don't have a gun. I'm not going to do anything to you. But you're going to live and suffer to see me successful in this country. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire « Je suis motivé ». Je suis plus que motivé. Tu dois être motivé à bloc. Les difficultés doivent devenir tes sources de motivation. La déception doit devenir ta source de motivation. Quand ces gens-là te libèrent, tu as le champ libre maintenant pour pouvoir te focaliser sur tes projets. Et c'est comme ça que j'ai fait tellement d'argent avec mon agence de traduction que je ne savais plus quoi faire avec tout cet argent-là. Je me suis retrouvée en train d'aller acheter. Mon rêve, quand je passais, je voyais des malls. Je voyais des grands malls. Et je me disais, mais comment on fait pour avoir une affaire dans un mall? Comment on fait pour avoir un business dans un mall? Je me disais, oh, c'est peut-être réservé à certaines personnes. Mais comme je n'avais plus de limite là, j'ai dit que je vais acheter une affaire dans un mall. Je suis allée acheter un salon de coiffure de blanc dans un mall, dans un des quartiers les plus huppés de Maryland. Tellement mon agence de traduction produisait tellement de revenus. Quand j'ai fini avec ça, je suis allée ouvrir une autre à zéro qui n'existait pas dans une communauté de noirs pour faire les tresses. Je n'ai plus de limite. Avec Keyword International, j'ai décidé de me lancer dans le financial coaching et j'ai commencé à enseigner aux gens comment investir en bourse. Pour investir en bourse, il faut pouvoir se former. Et les gens payent 1 000 $ pour se former. Ça, c'est un autre prix discount. À partir de ce mois, ceux qui sont formés payent 2 000 $ pour se former. En janvier prochain, ça va être 5 000 $ par personne. Et bientôt, il y aura des formations qui seront disponibles en ligne et qui vont pouvoir me générer un passive income. J'ai dit à ce monsieur quand j'ai vu « You are a useless woman, you will never be anybody, you will never succeed in life ». Qu'est-ce que je lui ai répondu? « You're going to live to see me become the next African Oprah ». Ça, c'était une prophétie. You have to learn how to prophesy on your life. Tu ne peux pas laisser quelqu'un mettre fin à tes ambitions, mettre fin à ta vie, mettre fin à ton bonheur. Non.
Parce que ce n'est pas cette personne qui est ta source de bonheur. Dès lors que tu comprends que ton bonheur dépend de toi et non de quelqu'un d'autre, tu es heureux. Tu seras heureux le reste de ta vie. Je me souviens qu'il y a quelqu'un qui est venu me dire, tu sais, tu vois, tu te retrouves maintenant avec 3 enfants, tu vois, et puis tu n'es pas marié. Tu sais, j'ai mon ami qui est un homme marié, qui est amoureux de toi. Je pense que tu peux juste laisser qu'ils viennent prendre soin de toi. Et puis voilà, tu n'as plus besoin de te marier. Tu as déjà tes enfants, tu veux quoi encore? J'ai dit, hey, moi là, je vais me marier. Même si j'ai 7 enfants, ma vie n'est pas terminée. Même si j'ai 60 ans. J'ai écouté aujourd'hui un livre, le livre de Tony Robbins. Tony Robbins, I think, Master the Game. Money Master the Game. Et dans Money Master the Game, Tony Robbins parle de sa grand-mère, la grand-mère de son épouse, pardon. Et la grand-mère de son épouse avait, je crois, 60 ans, ou 60 ans, 70 ans, je ne sais plus trop. On l'a envoyée en maison de retraite, dans une maison de retraite huppée, tout ça. Elle est allée dans la maison de retraite là. Elle a rencontré un homme de 90 ans. Ils se sont mariés et ils ont vécu 10 ans ensemble avant que l'homme là ne meure. Je ne sais pas si c'est combien d'années là, 7 ou 10 ans qu'ils ont vécu ensemble. Si une maman de 70 ans, une grand-mère est capable d'aller trouver l'homme de sa vie qui a 90 ans dans une maison de retraite. Moi, j'ai 35 ans ou 32 ans et puis je suis dehors en train de pleurnicher. Je dis que ma vie est terminée parce que j'ai 3 enfants, ma vie est finie. Je ne peux plus rien. C'est monté, c'est descendu. Et puis les vilains, les méchants, les mal intentionnés vont venir me dire que non, il faut rester là. Puis tu te fais entretenir par un homme marié, you know. Comme ça, voilà, tu es une chisa et puis il s'occupe de toi tranquille. Tu as besoin de quoi? Il est riche et puis il peut s'occuper de toi. Ah, non. Si je veux vivre comme ça, il faut que je vive comme ça par choix. Il ne faut pas que je vive comme ça parce que je n'ai pas le choix et que ma vie est finie. Non, non, non. Donc, ma chère, tu as 6 enfants, 5 enfants, 7 enfants. Le gars t'a abandonné. Tu es abandonné à toi-même. Tu es homeless. Coach Lisa est passée par là. Tu te retrouves seule avec les enfants. Tu n'as pas où dormir ou bien vous dormez serré sur le lit. Coach Lisa est passée par là. Tu n'as pas à manger. Coach Lisa est passée par là. Je t'ai dit que c'est les roommates qui nous donnaient les céréales avec le lait. Tu n'as pas de travail. Coach Lisa est passée par là. Ma chère, je ne suis pas morte. Et pour te dire tout, je ne suis pas la plus forte des femmes. Hein. Si moi je peux le faire, tu peux le faire. Yes, I can. Yes, I can. Écris avec moi. Yes, I can. Donc ne t'inquiète plus. Ne t'en fais plus. Ne reste pas là à te morfondre sur toi-même et te dire que c'est la fin de ta vie. Toi, le monsieur qui m'écoute là, ne laisse pas une femme te pourrir la vie. Mon cher, tu as même un avantage supplémentaire. C'est que même à 60 ans là, les hommes sont toujours très chauds. D'ailleurs, c'est à 60 ans qu'ils sont plus chauds. C'est à 60 ans qu'ils ont la barbe poivre-sel, qu'ils ont les cheveux poivre-sel. Il n'y a rien de plus sexy que ça, camarade. Ne permets pas qu'une villageoise vienne te faire chier. Ne permets pas que je sais pas moi, une moins que rien se dise que sans elle, tu vas mourir. Ne permets pas qu'une personne te dise que non, c'est la fin de ta vie. Ne permets pas que quelqu'un te dise que non, tu ne réussiras plus rien dans ta vie. Il y a un monsieur qui a lancé son entreprise. J'ai vu un monsieur quand j'avais besoin d'un électricien. Il m'a dit, il a seulement récemment créé sa société. Le gars, il est sorti d'un divorce. Sa femme, sa femme a gagné le divorce, a gagné tout, la maison, everything. Il s'est retrouvé là. Mais au moins, il s'est souvenu que, hey, je suis un électricien. J'ai les skills d'un électricien. J'ai toujours travaillé pour les gens. Peut-être que c'est le moment pour moi de travailler à mon propre compte. Et c'est en ce moment que le monsieur a lancé son entreprise. Il a pris quelques Mexicains avec qui il pouvait travailler, tout ça. Et puis, il a commencé à avoir des marchés. Le gars était submergé. Même pour qu'il vienne faire mon travail, il n'avait pas le temps. J'ai dû finalement prendre quelqu'un d'autre. Parce que le gars est submergé de business. Il se retrouve à faire plus de chiffre d'affaires de millions l'année. Mais il sortait d'un divorce. Il y a quelques jours, là, quand je regardais des vidéos sur le stock market, je suis tombée sur la vidéo d'un jeune homme qui il est devenu millionnaire en bourse en quelques mois, en peut-être 6 mois ou 1 an, moins d'1 an en tout cas, et on lui a fait une interview. Je vais peut-être partager cette interview-là sur ma page à un moment donné, et on lui demande que how did you find yourself in the stock market and how did you become so successful? Il dit que I got dumped by my girlfriend, and when she dumped me, she went to be with somebody who was richer. And because the person has so much money,
I began to ask myself, how can I make money? How can I make money? If I'm just doing a job, I'm going to have maybe 40,000 a year. But 40,000 a year, I can never compete. Although I don't want her back, I want to be able to show myself that I can become somebody, that I can become better than what I am today. And so, as I was doing my research, what are the different ways? I was educating myself on how to build wealth. And I saw that I could build wealth using real estate, but I would need a lot of money to start, or sometimes not a lot of money, but it's a little bit tricky. I can also get into network marketing, and that requires that I'm gonna have to go try to convince people to buy my product and things like that. I'm going through a tough time. I don't want to talk to anybody. I looked at all the options that I had, but I had one option. It was to invest in the stock market, and I could start with the little amount of money that I had, which means the Louboutin that I used to buy to that girl, which I didn't have enough money for, I could invest that in the stock market. Which means that I used to take her to fancy restaurants because she only liked fancy stuff. I didn't need to take her to fancy restaurants anymore, so I was investing that money in the stock market. I used to buy her a lot of expensive gifts during any birthday, Valentine's Day, New Year, whatever. I used to spend so much money per year, I didn't need to spend that anymore. So I could invest that in the stock market. And as I started investing like that, that's how I started making so much money in the stock market. And I kept learning, getting better. And today I'm making over $1 million in the stock market and I'm doing well. Il a fallu que la copine de ce monsieur, sa fiancée, le laisse tomber et aille avec quelqu'un de plus riche pour que maintenant il s'asseye pour se poser des questions sur sa vie. Pourquoi est-ce que tu penses que quand tu es face à une difficulté, c'est la fin de ta vie? La difficulté doit être ta source d'opportunité. Écris avec moi, derrière la difficulté se cache l'opportunité. Derrière chaque difficulté se cachent des opportunités. Si ce live t'a plu, si ces conseils t'ont plu, si tu t'es senti motivé, tu vas et tu te dis que tu peux réaliser tes rêves. Chez Keywords for Success, notre slogan c'est Achieve your dream, yes it's possible and yes you can. Réalise tes rêves, oui c'est possible et oui tu peux y arriver. Ne te laisse pas emporter par des situations de la vie, soit par des membres de la famille qui te font chier, qui détournent ton argent. Ne te laisse pas abattre par un ami qui a pris ta femme. Ne te laisse pas abattre par un homme qui t'a laissé tomber avec les enfants. Because guess what? En général, les gens se morfondent parce qu'ils se disent que j'ai besoin de cet homme-là pour survivre. You don't have to. You don't have to. You don't have to. You can survive on your own. You can build a new life. You don't have to depend on anybody. Derrière toute difficulté se cachent des opportunités. Et oui, c'est possible pour toi de te refaire une vie, quel que soit l'âge que tu as. Il y a des mamans ici qui ont 60 ans, qui sont là et qui ont fait de leur maison des restaurants. Elles font des bons plats à emporter. Ce sont les mêmes mamans-là à qui on reproche de sortir avec les jeunes. De sortir avec les jeunes. Ici aux États-Unis, les mamans africaines là qui font les bons plats et tout ça, elle a 60 ans, 65 ans. Mais entre-temps, c'est toi qui as 28 ans et c'est toi qui pleures. C'est toi qui pleures. Oh, il m'a abandonné avec les enfants, je fais comment? La maman là, elle a un enfant de ton âge. La maman là a un enfant de ton âge. Toi, tu pleures quoi? Tu as la vie devant toi, ma chérie. Tu as la vie devant toi. This, you can turn all your difficulties into opportunities. You can definitely do that. So, I'm glad that you joined me on my page today. Je suis très heureuse. C'était un privilège pour moi de passer du temps avec vous sur ma page. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je peux parler comme ça jusqu'à demain. Mais je pense qu'il faut que je vous donne un break et que je vous laisse aller enjoy votre soirée. Et puis moi aussi, je vais rejoindre Média 2 Africa. Je suis invitée là-bas tout à l'heure pour parler du drame qui s'est produit dans l'Ohio. Donc, si vous avez du temps et que vous voulez rester en ligne, bah, rejoignez-nous sur Média 2 tout à l'heure et je serai parmi les invités. Mais voilà, c'était un honneur pour moi de parler avec vous aujourd'hui, de vous donner des astuces sur comment transformer vos déceptions en source de motivation. Et j'espère que cela vous a édifié. Si ça t'a édifié, tu me dis, yes coach, je suis motivé. Envoie-moi des cœurs. Je veux savoir quel est le feedback. Est-ce que tu as appris quelque chose? Est-ce que tu te sens motivé? Est-ce que tu sais que c'est possible? Aujourd'hui, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi. Tu peux te refaire une nouvelle vie. Ok? Les mamans de 70 ans se remarient. Pourquoi pas toi?
Pas fatiguer les gens. Tu vas rencontrer un homme qui est même plus beau, qui est plus charmant. Hein? Les hommes sont là dehors, là, à 70 ans, ils épousent des filles de 28 ans. Toi, tu es là, tu pleures pour une femme. C'est comment? C'est comment? Tu pleures pour une femme. Il y a d'autres femmes qui t'attendent là-bas. Oh, il faut aller regarder. Puis tu sélectionnes ta Miss Monde. Et puis tu l'épouses. Et c'est simple. On va passer dessus. C'est fini. Qu'est-ce que tu as à pleurnicher? La femme là, c'est ton Dieu. Allez, réponds avec moi. Est-ce que tu es motivé? Il faut me dire, je suis motivé. Quand je suis motivé, je suis gonflé à bloc. Je suis motivé. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le message est passé même? Il faut me répondre. Est-ce que le message est passé? Moi, je ne comprends pas cette affaire. Il y a quelque temps, on célébrait une maman de 60 ans. Elle a trouvé un bon mari et tout ça là. Un médecin de 60 ans qui s'occupe de ses enfants comme si c'était le père des enfants là. Même le père là, il n'a jamais appelé pour dire bonjour aux enfants. Mais le monsieur s'occupe des enfants là. Les enfants, ceux qui sont grands, qui sont à l'étranger, ils voyagent même pour aller les voir, pour s'assurer que ces enfants-là vont bien, dans le cadre où ils sont. Tu rêvais même d'avoir quelqu'un comme ça? Non. Mais tu restes là avec un va nu-pied, un clochard qui te bastonne, qui te manque de respect, qui te réduit à zéro, qui te dénigre, qui te dit que tu es grosse, qui te dit que tu es laide, alors que tu peux aller rencontrer quelqu'un qui va t'amener faire le sport, qui va faire le régime avec toi, qui va te faire des bons petits plats même là, t'apporter ça au lit le matin. Non. Il y a du meilleur là dehors. Et je t'assure, ma chérie, mon chéri, quand tu vas sortir là, tu vas prendre soin de toi, une semaine, 1 mois, 3 mois. Quand la personne va te regarder là, la personne va regretter de t'avoir laissé. La personne va revenir te supplier de te remettre. Et si on vient te supplier et que la personne a changé, n'allez pas dire que coach Lisa encourage le divorce. Remets-toi avec la personne. N'allez pas vous promener avec mon nom là-bas dehors. Moi là, je reçois les gens en counseling. Je leur dis toujours, hey, go figure out your problems over there. Try to get back together. I'm not going to be the person who encourages you to go and divorce. Mais si tu te fais taper dessus, tu es abusé, ne reste pas là pour mourir dans le mariage, ok? Les amis, on est ensemble. Ne me laissez pas continuer à vous parler. Rendez-vous sur Média 2. On est ensemble, je vous adore. Allez, les bisous, les bisous, les bisous, les bisous. À très bientôt, les amis. I love you, I love you, I love you.